les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 octobre. Et si vous souhaitez compléter celle-ci, bien entendu, par votre général, eh bien n'hésitez pas à aller la voir également sur la même période. On y va sans plus attendre pour vous les Verseaux. Quels sont vos messages ? Alors, les Verseaux, de la douceur à revenir ici dans votre vie. Alors, pour les célibataires, comme pour les couples, parce que ça peut être des rencontres amicales aussi, on me parle d'une rencontre par synchronicité ici, c'est-à-dire qu'elle est prévue par l'univers. Bah oui, parce que, pourquoi je dis ça peut être familial comme amical ici. Ça peut être amoureux tout simplement déjà parce qu'on rencontre l'amour de sa vie, enfin voilà, beaucoup de douceur à revenir ici. Mais parce que voilà, la synchronicité, c'est quelque chose que l'univers vous a prévu aussi. Mais en même temps, j'ai la carte du papa, donc qui peut aussi, vu qu'on est dans des générales, symboliser la maman aussi. Et ici, j'ai eu comme message pour les Verseaux des petits pieds qui vont venir peut-être au monde ou qui vont pousser, d'où la rencontre par synchronicité. Mais en même temps, comme on se rencontre, pour moi, le ressenti le plus fort, c'est une naissance ici. Début octobre, en tout cas, il va y avoir des bébés à venir au monde. Pourquoi? C'est pour ça qu'on a la douceur ici aussi. Mais on peut aussi concevoir un bébé début octobre, bien entendu. Oui, on peut concevoir un bébé début octobre aussi. C'est aussi un ressenti au final. Voilà. Parce que j'ai j'ai la carte sensualité aussi, sexualité, voilà. Puis rencontre par synchronicité et puis devenir parent, voilà. Donc en effet, ici, on va me parler de grossesse à venir ou de naissance à venir, en tout cas début octobre. Donc j'aime bien déjà commencer par ça. D'où le message familial aussi, c'est pas que amoureux, voilà. Mais on me parle de rencontre ici par synchronicité parce qu'on va peut-être rencontrer enfin son bébé. Ça peut être une adoption aussi, voilà, on me parle ici aussi de rencontrer l'enfant que l'on va peut-être adopter ou que l'on va adopter et ce qui va faire rentrer beaucoup de douceur dans sa vie ici, dans sa vie familiale, d'accord. Ok, femme rivale, c'est plutôt de façon positive que je la ressens, c'est ça qui est rigolo, parce que j'ai la carte du papa, et c'est comme si ici, alors ça peut être homme rival aussi, mais en gros, c'est-à-dire, voilà, c'est dans le cœur de maman ou dans le cœur de papa, et bien voilà, il y a une deuxième personne à aimer, donc voilà. Femme rivale, ça veut dire aussi, par exemple, pour un papa, avoir une petite fille, finalement, qui n'aura Dieu que pour son papa, et c'est un des messages que je reçois, c'est une petite fille qui va venir au monde et qui n'aura Dieu que pour son papa. Et puis du coup, voilà, il faut partager avec maman, papa. Donc voilà. Bon, je trouve ça rigolo, mais c'est un message assez gentil et puis assez doux. Voilà, je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur pour les Verseaux ici. Sur le plan sentimental, familial, il y a beaucoup de douceur pour vous en tout cas ici. C'est bien. Ben oui, beaucoup de douceur, mais avec l'amour passager flirt, moi ce que je ressens à travers cette carte pour l'instant, c'est plus de légèreté dans sa vie. C'est la carte du pissenlit avec les petits pistils là qui s'en vont dans l'air. Mais là, ce sont des petits cœurs. Donc, c'est vraiment comme si on avait un sentiment de cœur léger. C'est pour ça que je ressentais beaucoup de douceur pour vous. Mais en même temps, j'ai un ressenti de cœur léger ici. Alors, on me dit ici que la légèreté va revenir ici. Mais il faut quitter cette période de doute que vous avez. C'est comme si on me disait, voilà, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. C'est juste une peur et c'est le mental qui provoque cette peur. Écoutez plutôt votre cœur. D'ailleurs, votre générale, je vous invite à aller la voir si vous le souhaitez. Mais dans la générale, une des cartes qui était tombée pour vous était aussi ce besoin d'écouter son cœur et ses désirs. Et plutôt que son mental. Donc, en gros, ici, le doute, la confusion vient du mental. Or, on vous dit ici que l'esprit s'allégera davantage, vous serez beaucoup plus allégé ici et vous vous poserez peut-être moins de questions, les choses deviendront plus lumineuses sur le plan sentimental ici, si vous n'écoutez pas votre mental. Parce que ici, on me parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps.
Donc en gros, peut-être que vous avez peur que ce soit un amour éphémère, un flirt ici, vous doutez un petit peu de la relation. Si jamais vous venez de rencontrer quelqu'un, vous doutez peut-être de cette relation pour le moment parce que vous pensez que c'est quelque chose qui risque d'être éphémère. Alors peut-être à cause de blessures du passé où vous vous dites, bah voilà, il va finir ou elle va finir par encore me quitter, etc. Or, arrêtez d'être dans cette réflexion négative. Au contraire, on vous dit ici qu'il y a de la fidélité et que la relation est stable et dure dans le temps. Donc, pas de panique, d'accord? Ouais, elle vient bien d'une blessure, hein. Il y a bien une blessure passée, hein. Alors, la blessure, les doutes viennent peut-être aussi pour certains d'un cœur blessé, de chagrin, de pleurs à cause d'un amour qui a été éphémère, qu'on a cru qu'il durerait et finalement il n'a pas duré et au final, eh bien, quelqu'un vous a brisé un peu le cœur. Et du coup, bah, on est dans cette période de doute, de réflexion, même si pour certains on a déjà quelqu'un aujourd'hui, hein. Pourtant, on vous dit qu'aujourd'hui la relation est stable et la relation stable qui dure dans le temps. Donc ici, il y a quelque chose de stable. Il y a une vie de famille qui est possible ici pour vous, hein. Alors si vous êtes célibataire, on vous dit en effet hein, de prendre peut-être le recul nécessaire pour penser vos blessures, hein, qu'il faut être dans la réflexion, mais une réflexion constructive de libération des blessures passées ici. Et vous verrez que l'avenir, en tout cas, vous amènera du positif. Alors bien sûr, ça peut prendre du temps, comme ça peut être rapide, d'accord? Mais chacun a besoin chacun a besoin de prendre le temps nécessaire. Alors, d'autres, alors on me parle peut-être aussi d'apprendre une grossesse et on ne sait pas trop quoi faire là. Hein, parce que j'ai quand même la carte du père et de la mère ici. Donc ça veut dire ici qu'en effet, hein, pour certains, on n'avait peut-être pas prévu d'avoir un enfant et puis finalement on est dans une période de réflexion, de doute parce qu'on a peut-être un peu peur de devenir parent. Pourquoi on a peur de devenir parent? Peut-être parce que vous vous connaissez peut-être pas depuis très longtemps. Et au final, on se dit, bah oui, mais bon, si c'est un amour éphémère, est-ce que ça vaut le coup de garder cet enfant? Euh, Parce que aussi, il y a peut-être des blessures liées à l'enfance aussi. Alors si vous êtes parent, ça peut être une blessure liée à la mère, comme ça peut être une blessure liée au père. Et ici, on a peut-être peur de refaire les mêmes bêtises ou les mêmes erreurs que ses parents. Et du coup, bah, on a un petit peu peur hein, de cet enfant qui peut arriver. Pourtant, on vous dit ici que tout est stable hein, et que la vie de famille sera stable. Ouais, on parle de karma, de relations et de liens karmiques ici. Alors, on me parle ici. Alors, j'ai plusieurs messages. On me parle à la fois de la personne que vous pourriez rencontrer, que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes. On me parle déjà d'une relation et d'un lien karmique. Ça veut dire ici que beaucoup d'entre vous, donc, suivant à qui vous pensez pile au moment où je parle de ça, on me dit que vous avez déjà eu une vie ensemble. D'accord? Mais ça peut être en relation avec un enfant à venir aussi. C'est-à-dire que cet enfant-là, vous avez déjà eu une vie avec cet enfant-là. Peut-être que dans cette vie-là, il était votre parent et que finalement, aujourd'hui, les choses s'inversent, d'accord? Euh, il y a en tout cas un lien karmique, c'est-à-dire que ça peut être une même famille d'âmes, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie passée, hein, une âme que vous avez déjà connue dans une vie passée, mais en tout cas, les relations qui arrivent à vous ou les relations qui sont aujourd'hui avec vous sont en relation avec des liens karmiques. Et on me parle beaucoup du père et de la mère, donc il y a vraiment quelque chose, puis le père, la mère, la stabilité, voilà. Après, ça peut être deux hommes, deux femmes, bien entendu. Il n'y a pas de jugement de ma part. Les cartes disent ça comme ça, mais voilà. C'est en tout cas, il y a une relation stable, une vie de famille stable qui arrive ici pour tous les couples, en tout cas, qui souhaitent aussi fonder une famille. D'accord? En effet, j'ai bien une âme sœur. On revient au lien karmique. Hein. Allez, hop, ping-pong. Ils se suivent tous et j'ai l'impression que c'est la suite en fait du tirage avec la métistologue. On me parle en effet de l'arrivée d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Ou que vous êtes avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. On me parle d'une personne divorcée. Bah oui, en plus, flamme jumelle, divorce, c'est-à-dire l'âme qui a été scindée en deux aussi. Mais on me parle aussi hein, que vous pourriez rencontrer une nouvelle personne qui sera votre âme sœur. Cette personne est peut-être divorcée, comme ça peut être vous aussi qui êtes divorcé.
D'où le fait qu'il y ait une autre personne qui perturbe la relation. Pourquoi? Parce que peut-être que les ex s'y mettent un petit peu à faire obstacle, à faire barrage ici dans cette nouvelle relation qui pour moi est positive puisqu'on est chez vraiment une âme sœur. Après, l'âme sœur peut aussi être une âme avec qui vous avez passé un contrat pour apprendre quelque chose dans cette vie-ci. Une autre personne perturbe la relation, voilà, par rapport au divorce, ça peut être aussi des enfants qui n'acceptent pas l'autre, hein, d'où l'autre personne qui perturbe la relation. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, et vous la connaissez déjà. Soit vous êtes déjà avec elle, soit vous allez la rencontrer, mais vous connaissez déjà cette personne. On me parle de déplacement et de distance géographique en lien avec cette âme sœur, qu'il pourrait s'agir aussi d'une personne divorcée. On me dit aussi que certaines âmes sœurs pourraient venir vers vous aussi à la suite d'un divorce. Quelque part, on a besoin de changer d'air, de couper pour tourner la page. En fait, on doit s'en aller. Il se peut en tout cas qu'on décide, enfin que la personne divorcée en question décide de déménager pour pouvoir en tout cas passer à autre chose et tourner la page aussi pour certains couper avec la personne qui perturbe la relation. Hein, s'il y a un ex en tout cas par exemple ou une ex qui met des bâtons dans les roues parce qu'à chaque fois vous avez quelqu'un, elle vient faire en tout cas des siennes sous votre porte, qu'il y ait ou pas des enfants en commun, voilà, surtout s'il n'y a pas d'enfants en commun, oui, en effet, là, le fait de partir et de déménager, de ne pas donner son adresse à son ex, en effet, c'est un nouveau départ et ça amènera en tout cas de la paix. Et on me parle d'un homme ou d'une femme blonde ou aux cheveux clairs en tout cas. Donc, on me parle ici que votre âme sœur peut avoir des cheveux clairs, comme la personne aussi qui perturbe la relation. Voilà déjà un petit peu. On me parle de solitude, de concrétisation, d'harmonie. Je vais tous les mettre pour que vraiment laisser les messages venir comme ils doivent. Ok, c'est positif, hein, je vous rassure. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on me parle en tout cas d'un moment de solitude qui est nécessaire et bénéfique pour vous. Pour concrétiser déjà certains projets, pour retrouver l'équilibre au niveau de sa vie sentimentale. Il y a bien quelque chose avec une autre personne, hein, on me parle d'une attirance pour quelqu'un d'autre, que cette personne va ou peut vous donner un peu ce sentiment d'être léger, d'être sur votre nuage et faire revenir un petit peu l'harmonie dans votre vie. En tout cas, les oiseaux chantent, la vie est belle ici. Voilà déjà pour ça. Si vous êtes en couple ici, on me dit qu'il y a aussi besoin de trouver l'équilibre entre son couple, être avec l'autre, mais aussi des moments de solitude qui vous sont bénéfiques pour en tout cas retrouver votre équilibre et votre énergie. On me parle que dans le couple, en tout cas, il y a beaucoup d'harmonie à arriver, qu'il va y avoir des concrétisations de projets, qu'il y a vraiment une attirance et une parfaite alchimie entre vous et que la légèreté va enfin être là ou est là en tout cas pour les couples. Hein. On me dit en tout cas que ça allège un petit peu la vie, ça met du baume au cœur. En tout cas, voilà, l'équilibre arrive, concrétisation de projet, harmonie, attirance, que du positif. Mais il ne faut pas oublier non plus les Verseaux de penser un petit peu à avoir des moments de solitude pour vous recentrer et recanaliser peut-être vos énergies. On a besoin d'être avec les autres, mais parfois on se ressource aussi en étant seul. Mais ici, voilà, je ne la ressens pas comme négative, votre solitude. Au contraire, je ressens une solitude qui est bénéfique et propice à la réflexion. D'accord ? Quel est le dernier conseil pour vous, pour les Verseaux? L'espièglerie, vous retrouvez l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc en gros, on vous dit, ici sur le plan sentimental, familial, etc., de laisser parler votre enfant intérieur, laisser s'exprimer votre enfant intérieur, regardez la vie avec des yeux d'enfant. Et puis, pareil, hein, pour les couples, peut-être, voilà, raviver la flamme en gardant ce petit côté un peu pas sérieux, un peu innocent, voilà, dans votre vie de couple, ce petit côté enfantin, enfin voilà, je vous dis pas de faire le bébé, entre guillemets, mais voilà, cette petite joie de vivre qu'ont les enfants, ils se posent pas de questions, en fait, c'est ça, les enfants, ils veulent quelque chose, ils y vont, ils demandent, ils se posent pas de questions, hein,
Ça, c'est typique de l'adulte, entre guillemets, de se poser des questions, de tergiverser, etc., de tourner les problèmes dans tous les sens, alors que des fois, c'est tout simple. Et voilà, donc ici, voilà, hein, regardez votre vie sentimentale, familiale, etc., avec des yeux d'enfant. Laissez s'exprimer aussi votre âme d'enfant, tout simplement. Ça peut expliquer aussi, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça peut aussi correspondre, comme je vous disais, à quelque chose qui était en lien avec le parent quand vous étiez enfant. Quelque part, laissez s'exprimer cet enfant-là en apaisant cet enfant-là, ok ? Voilà un petit peu les messages que j'avais à vous donner, en tout cas de la part de vos guides, les Verseaux. J'espère que ça vous aidera un petit peu à avancer. Je vous souhaite en tout cas beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié pour ce début octobre. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.